Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va au Biodôme, c'est un petit zoo. Il y a quelques espèces d'animaux et c'est en intérieur avec différents biomes. Genre il y a un endroit tropical, un endroit arctique-antarctique, enfin bref. On vous montrera tout ça. Il est actuellement 15h15. On a pris des billets en ligne pour 15h30. Donc on a un peu de route pour y aller. Et ça nous a coûté 31 €, je crois. Ouais, 31,69 €, ce qui fait 51 $. Donc on vous emmène avec nous. C'est parti! Petite péripétie, nous avons trouvé le parking, on s'est garé, il fait froid, mais on trouve pas l'entrée. On est sur un terrain de sport, on est juste en face de l'entrée, enfin sûrement. Ça en fait c'est l'ancien, c'est toujours je pense un gymnase ou comment on dit déjà? Oh, je sais plus. Je crois qu'il fallait passer à gauche. Ouais, je pense que c'est pas là. Il faut qu'on fasse demi-tour. C'est un ancien gymnase de... Il y a eu les Jeux Olympiques en gros ici. Je sais plus en quelle année. Ne me demandez pas. Et dedans, il y a plusieurs activités. Alors je pense qu'il y a encore du sport. Et le biodôme est dedans. Mais là, il faut qu'on trouve l'entrée. Une fois qu'on a trouvé, je vous reprends. C'est bon. On a retrouvé notre chemin. On n'était juste pas passé au bon endroit. Et du coup, on est arrivé. Je vais essayer de marcher sur le goudron. Donc, le biodôme est juste en face, c'est écrit en bleu là. Il y a aussi le planétarium ici, qui est une autre activité qu'on n'a jamais faite. Et on fera sûrement un autre jour en vidéo. Donc c'est bon, c'est parti. Aujourd'hui, il y a le soleil. Je sais pas si je vous ai dit juste avant, on a pris les billets sur internet, sur le site internet, en espérant que on passe plus rapidement et que ça aille plus vite pour rentrer. Mais là, il y a l'air d'avoir personne, donc on va être plutôt tranquille. Donc là, on est rentré. Je vous confirme qu'en prenant les billets en ligne, ça va plus vite parce qu'il y a juste quelqu'un qui vous le scanne à l'accueil. Et là, on est à la base. En fait, ça se présente en rond. J'essaie de vous montrer. Il y a plusieurs biomes. Et du coup, on va commencer par... Ça sent le poisson. Il fait froid quand même. On va vous expliquer pourquoi il fait froid. Les murs sont en glace. Par contre, c'est vraiment beau. Ça, c'est comment c'est composé. Il y a une partie forêt tropicale humide où il fait tant de degrés l'été et tant l'hiver. Partie des Laurentides, pareil, tant de degrés avec les animaux qu'il y a. Là, actuellement, on est ici, région subpolaire. Donc, il fait entre 2 à 5 degrés. Si je ne dis pas de bêtises. Et voilà un peu ce qu'on peut y retrouver. Et ici, il y a la deuxième partie avec des espèces de canards, j'ai oublié le nom exact. Et du coup, quand on était venus, nous, à l'époque, il y a bientôt 2 ans, on avait apprécié ici, surtout parce que du coup, quand il faisait genre 30 degrés dehors, tu étais bien ici, tu pouvais te poser, regarder les animaux, tu étais au frais, tu pouvais t'asseoir. Et des fois, il y a des gens qui viennent expliquer un peu ce que c'est, surtout les horaires, et ça, on n'a pas trop regardé.
des marmettes et des marceaux. Mais c'est électrique. Ah non, c'est pas automatique, si c'est vrai. Ah si. Forêt tropicale humide. Ah, c'est pas ici où il faisait grave chaud sa mère. Il y a des trucs comme ça là partout parce que de mémoire, les oiseaux, les papillons, enfin tout ce que tu peux imaginer qui vole, c'est à moitié en liberté. Bon, même complètement en liberté. Regarde, il fait des bisous. Ah non, bah, c'est pas des bisous. Non. 3 millions, je sais pas, mais il est là. Bon, là, le plus compliqué, c'est de trouver les animaux à chaque fois ici. Hein. En bas à gauche, là-bas, la grosse raie énorme. Un petit singe qui court, là. Hop, il arrive vers nous. Regarde, il est juste là. Il y a le deuxième. C'est vraiment un des trucs les plus impressionnants dans le sens où ils peuvent venir sur toi, dans le principe ils le font pas, mais ils sont suffisamment en liberté pour avoir la crainte que ça arrive. Regarde, t'as une grosse tortue juste là à droite. Ouais, il vient de se mettre à pleuvoir. C'est vraiment bien fait, aussi, il pleut encore, mais léger. Mais c'est que là-dedans il y a beaucoup de grenouilles, ça faut réussir à toutes les trouver. C'est une grosse tortue là-bas. C'est des capybaras. Il y en a un là aussi à droite, une espèce de boule là. Tu le vois pas? Ah oui, mais je voulais pas me pencher, je voulais Il y a un truc tout là-haut, genre qui bouge, ça doit être ça le paresseux. Mais le rendu vraiment, il est bien caché. Alors frère, heureusement que le paresseux il a bougé, parce que sinon on l'aurait jamais vu, parce qu'on aurait bien été aiguillé. Parce que même les touristes nous demandaient du coup qu'est-ce qu'on regardait, et peu de gens l'avaient aperçu. C'est un peu un avantage dans le sens où bah, ça fait un peu quand même leur milieu naturel, ils arrivent à se cacher et à faire un peu leur vie. Et là en prenant de la hauteur, j'arrive pas à le voir mieux. Oui mais Laurentides c'est à 1h30 d'ici. Ah, il fait plus frais ici dans les Laurentides déjà, il fait bien meilleur même. Donc en conseil pour visiter ici, si vous êtes frileux, prenez une veste pour la partie polaire. Mais si vous n'êtes pas frileux, prenez rien du tout. Elles sont là. Oui, c'est de faire l'ombre de la lumière. Du coup, comme vous avez vu, les loups sont en train de dormir. Et ce côté-là, il y a quand même beaucoup moins d'animaux. On croise quelques oiseaux. Mais au moins, c'est mieux vivre, on va dire. Bon, il y a des castors, mais il faut réussir à les trouver. On peut s'ils sont en hibernation à ce temps-là. Je pense qu'il y a même des heures pour venir ici. Je pense qu'on les connaît juste pas. Là, le raccoon est de sortie. Les raccoons sont de sortie. Ah, on n'a pas d'écureuil. On n'a pas de cacahuètes pour vous aujourd'hui. C'est vraiment l'animal qu'on voit le plus ici, que ce soit au Mont-Royal ou autre. Je trouve ça hyper mignon comme animal. Avec son gros popotin.
Il se mange même. Et il est posé, mon pote. Vas-y, pousse-le, jette-le. Regarde, ils se poussent, oh, ils ont failli tomber dans l'eau. Je vis vraiment juste pour ça, là. Je veux qu'il y en ait un qui tombe. Vas-y, il lui fait des grosses pattes. Je lui gratte l'oreille. Regarde, il y a 3 castors en tout. Golfe du Saint-Laurent. Ça, on était déjà venu ici, hein. Oui. Ah, la taille du thon. Bon, lui, il est un peu cool dans le sens où il faut escalader et tout. Et nous, on voit ici, de là-haut, les deux petits ronds. Ah, il y a des poissons juste devant les ronds. T'as des grosses fesses là-haut, qui barbotent. Des méduses. C'est vraiment particulier comme animal. Et là, du coup, on va retourner en extérieur. Il fait déjà un peu mieux vivre. Tu vois, juste là, les oiseaux sont juste ici. Donc on est vraiment pas bien loin d'eux à chaque fois. Père, il adore. Qui est mal l'éponge de bain pour se frotter le dos. Après, on peut monter aussi à l'étage. Genre, il y a le chemin qui fait tout là-haut. Je sais plus si c'est une obligation ou pas, mais de mémoire, il n'y a rien. Parce qu'en gros, tu passes là, et en fait, derrière, il y a le mur, et là, c'est juste pour mieux voir ici, mais je trouve pas qu'il y a un grand intérêt, pour être honnête. Ça, sont les animaux les plus rares d'ici, frère. On les voit rarement, une fois tous les 2 ans. Et si on va réussir à le trouver là. Putain, je vais faire la course avec un poisson. Il est ici. Mais on le verra pas. Tout là-haut, là, il avance. C'est quoi tous les machins qui remontent là? Sésame, ouvre-toi. Du coup, là, on vient de sortir du biodôme. On a quand même passé 1 heure et demie dans le zoo. On a plutôt bien aimé. Après, on était déjà venu en 2024, donc on savait un peu à quoi s'attendre. Ça n'a pas forcément changé. C'est quand même sympa à faire en famille. Le fait que ce soit à l'intérieur, je trouve ça pas mal pour les jours où il fait pas forcément beau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Après, essayez de venir plutôt, je dirais, dans la semaine, parce que nous, on a fait l'erreur de venir ce week-end, samedi. Bon, c'était un jour férié, c'était le week-end de Pâques, et donc il y avait énormément de monde, et au final, on a fait demi-tour parce qu'il y avait plus d'attente que de temps passé, je pense, dans le biodôme. Donc je vous conseille de venir quand il n'y a pas trop de monde. Comme vous voyez, les allées dedans, elles sont pas non plus énormes. Quand il y a plein de monde, vous verrez rien du tout, ça sera pas forcément agréable. Après, on a quand même beaucoup aimé l'expérience, le fait qu'ils font des salles avec différents thèmes. Genre là, on a vu le sud polaire, où dedans c'était la glace, les murs sont en glace, il fait froid. Dans la zone tropicale, où c'est énorme, tous les végétaux, toute la décoration autour du dôme tropical, si on peut dire ça, je crois. Il faisait humide et chaud en même temps, donc ça reproduit quand même vachement l'espace naturel des animaux. Mais je sais pas ce que tu en as pensé, après moi j'ai bien aimé. Dire que le rapport qualité-prix et surtout là où ça se situe, on peut pas trop se plaindre.
Parce que ceux qui habitent à Montréal, tu peux venir en métro, tu peux venir te garer en voiture, juste choisir le bon parking et pas le mauvais. C'est des parkings qui coûtent vraiment une blinde alors qu'ils sont vraiment collés à d'autres, donc faites attention. Là on s'est garé, 15 $, on peut rester autant de temps qu'on veut. Et lui on avait été au week-end dernier où on n'est pas resté, les 10 minutes ça nous avait coûté 10 $. Donc bon, parce qu'il va être plus rentable. Mais ouais, après c'est vrai pareil, le fait qu'on soit à peu près dans leur état naturel, c'est assez intéressant je trouve. Est-ce qu'ils seront bien traités, maltraités ou autres, ça on n'en a aucune idée. Nous ce qu'on a vu ça avait l'air d'aller. Certains, genre les capybaras, certains qui boitaient et tout, est-ce que c'est normal, est-ce que ils sont des handicaps, est-ce qu'ils les récupèrent ou est-ce qu'ils les sauvent? Si on trouve de l'information, on la mettra en description. Si on trouve des avis ici, des vidéos sur comment ils travaillent ou autre, c'est un truc qu'on peut faire. Mais en tant que juste touriste sans trop se poser de questions, je pense que pour le prix, ça vaut quoi, 20 balles par personne? Moi, non. Ouais, 15-20 Enfin, balles. vous affichez le prix au début de vidéo. Quand t'es au Vieux-Port, t'en as pour 20 minutes de voiture, t'en as pour on a eu combien de temps? On a fait un truc comme pas pareil, 20 minutes, une demi-heure de métro, max, avec le temps d'y aller à pied, etc. Donc je pense que ça peut avoir le coup, surtout que t'as plein d'espace à côté, t'as un jardin botanique pas loin en haut, donc le mec qui gère bien sa journée, il vient ici le matin et fait le reste l'après-midi. Ouais, il y a le planétarium à côté aussi. Donc en fait, je pense que ça peut être intéressant comme sortie. Et c'est loin d'être la plus chère des sorties qu'on a fait ici. Si on compare avec le tour du Saint-Laurent, là en bateau la dernière fois, qui nous avait coûté une blinde pour pas grand chose, ça vaut plus le coup de venir là, je pense. Non, je pense que c'est une bonne activité, en tout cas nous ça nous a plu. J'espère que la vidéo elle vous aura plu et puis on va vous laisser sur cette fin de vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas trop ce que vous faites. Et puis nous on vous laisse. Bye!